Alors bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question: qui peut prêcher? Qui peut monter sur le podium et parler de Dieu, parler de ses bienfaits et tout ça? Et il y a eu des enseignements qui ont été donnés par des pasteurs, j'ai entendu. En fait, des enseignements qui ont été donnés par les pasteurs et qui parlaient d'une façon qui encourageait à croire qu'il y avait seulement une élite qui avait le droit de parler de Dieu, de passer devant pour parler de Dieu. Et ils ont soulevé, en fait, ils prennent une histoire qu'il y a dans la Bible pour, on va dire, confirmer leur thèse. Et cette histoire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, là où, en fait, on va voir en fait le début de l'Église, c'est ce qu'on va appeler l'Église primitive. Donc, au tout début, comment l'Église est née, comment elle s'est développée. Et à un moment donné, en fait, on est, pour situer un petit peu dans le contexte, on est avec les apôtres, où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont restés dans la chambre haute, les langues de feu. On est vraiment dans une atmosphère de puissance, de gloire, de la présence de Dieu. Et là, les apôtres vont commencer à parler de Dieu, de la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, puis les gens vont commencer à tout simplement se rapprocher et à vivre quelque chose de fort, quelque chose qui se perd même aujourd'hui, c'est-à-dire que quand les gens écoutaient la parole de Dieu, les gens étaient touchés, ils vendaient même leurs biens et ils déposaient tout aux pieds des apôtres pour que justement ces mêmes biens-là puissent être partagés avec le peuple, avec tous ceux qui seraient autour d'eux. Et donc, on est dans ce contexte-là, et les apôtres se retrouvent en fait avec un nombre incalculable de personnes autour d'eux, et là va se poser en fait une question: comment faire pour en fait gérer toutes ces personnes qui viennent à Dieu? Et on va lire ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 6, à partir du verset 2, qui dit: Alors les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples, et ils leur disent: Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'esprit. Et là, c'est important, ça sera des mots-clés qu'on va retenir pour pouvoir justement développer le thème dans sa profondeur. Donc, trouver des personnes qui soient justement remplies d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas, et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie, qui obéit à la loi de Moïse. Alors en fait, là quand on voit l'histoire, on comprend tout de suite que les apôtres sont véritablement dépassés par la situation, et à cause du nombre et de la gestion qu'il va y avoir à faire en fait avec toutes ces personnes, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils passaient plus de temps en fait dans la parole de Dieu, à justement s'enrichir des richesses de la parole de Dieu pour pouvoir justement l'annoncer. Ils se sont en fait laissés dépasser par les événements, et ils se sont rendus compte que les gars, à un moment donné, il faut qu'on fasse juste un break et qu'on revienne en fait à l'essentiel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va élire une équipe qui va s'occuper un petit peu de gérer les personnes, de pouvoir un petit peu manager ça, surtout aussi au niveau des services de repas. Et remarquez, ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ils n'ont pas pris juste des personnes qui sont remplies d'Esprit de Dieu, mais des personnes qui ont la sagesse, justement, pour pouvoir manager, pour pouvoir faire les choses. Bien, là, dans les enseignements que j'ai pu entendre, les pasteurs, en fait, ont pris cette histoire pour dire: remarquez comment, juste pour le service de table, juste pour s'occuper des personnes, remarquez le standing qui est demandé. Des gens remplis de l'esprit et des gens remplis de sagesse. Alors imaginez si, pour un service de table, on demande ça aux personnes, alors à combien plus forte raison
il faudrait pas être peut-être encore plus rempli et avoir encore plus d'autorité et puis plus en fait de performance spirituelle pour pouvoir passer devant et parler de Dieu. Et donc cette histoire en fait, elle est assez intéressante et c'est vrai lorsque on écoute ça, on se dit ah ben ouais, l'enseignement a l'air de tenir la route et tout, et puis ouais, je peux comprendre. Et puis même moi-même, avant je pensais ça, je me disais ouais Seigneur, regarde au niveau des apôtres, juste pour le service de table, tu les as inspirés, je pense, à chercher des gens super remplis pour pouvoir justement manager ton peuple. Alors imagine, lorsqu'on doit venir parler de toi et prêcher. Maintenant, on va regarder ça un petit peu en détail. On va l'analyser sur 3 points. Comme je le disais, premier point, qui est que les apôtres ont pris cette initiative-là, de choisir ces hommes-là, à cause de l'urgence. À cause du fait qu'ils avaient besoin de se recentrer sur la parole pour pouvoir manager une foule de personnes. Et ça, c'est l'un des premiers critères à comprendre et à prendre note pour savoir est-ce que ce qu'on nous enseigne à l'Église ou ce qui est dit de cette histoire, est-ce qu'on peut l'associer au fait qu'il faut être aussi rempli pour parler de Dieu. Donc déjà, il faut savoir que dans cette histoire, là, il est question de précipitation, c'est-à-dire d'urgence. Il faut qu'on choisisse du monde pour pouvoir le faire. En aucun cas, on parle d'une approbation ou d'un standing. On cherche juste des personnes qui soient fiables rapidement pour pouvoir manager avec les personnes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que si vous remarquez bien, les apôtres se réunissent entre eux. Pour le moment, ça ne va pas trop te parler, mais je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Là, les apôtres se réunissent entre eux pour justement savoir qu'est-ce qui va être bien de faire. Élément important à comprendre. Troisième élément, les critères de sélection. Hommes remplis de l'esprit et de sagesse. C'est magnifique, c'est bon, mais voyons voir. Et allons plus loin dans la lecture. Je me suis posé une question et je me suis dit, ces apôtres qui ont été choisis pour l'Église, pour lancer le mouvement que Jésus avait commencé, ces mêmes apôtres, ils avaient été choisis avant. Avant de choisir les nouveaux disciples qui allaient être à la table, on les a choisis, eux, en étant apôtres, avant de pouvoir exercer. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est toi qui les as choisis, et quel a été tes critères de sélection pour choisir ces 12 apôtres-là? Alors, je suis parti directement, en fait, dans les versets bibliques et dans l'histoire, en fait, au moment où Jésus va les choisir. Et là, je t'emmène avec moi dans Luc 6 également, à partir du verset 12, qui dit « Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Les voici. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, André, le frère de Simon, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, qu'on appelle le nationaliste, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Et là, juste dans ce passage, c'est super intéressant de voir la manière de procéder en fait de Jésus. Parce que là, justement, on va analyser ensemble quels vont être aussi les critères de sélection de Jésus pour savoir est-ce que ce sont les bons apôtres, parce qu'on connaît l'histoire. Il a choisi Judas, et Judas, finalement, à première vue, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus fiable. D'accord ? Il a choisi aussi Pierre, quelqu'un qui est très impulsif. Mais on va analyser ensemble. La première des choses, c'est qu'on va voir que les apôtres se réunissent entre eux pour savoir qui va pouvoir manager les personnes, l'Église de Dieu, rapidement. Tandis que Jésus, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prier. Et il va passer toute la nuit à prier, justement pour l'événement du lendemain, pour le choix et la sélection en fait des apôtres. Et il y a quelque chose qui est glorieux dans ça, c'est que, juste entre parenthèses, souvent on a l'impression que
que Jésus, en fait, certainement, il a prié, mais ça n'engage que moi. Il a prié en disant peut-être Dieu, inspire-moi, qui je vais devoir choisir, etc. et tout. Mais je suis pas nécessairement convaincu de cette prière, mais ça n'engage que moi, puisque en fait, avant même que Jésus les choisisse, il y avait déjà des disciples en fait qui le suivaient, qui l'avaient déjà appelé auparavant. Moi, j'ai toujours cette impression que lorsque Jésus prie pour nous, ce sont des prières qui s'approchent en fait de la prière qu'il a faite à Gethsémanée. La prière en fait qui, j'ai l'impression d'avoir de comprendre en fait même le cœur de Jésus à ce moment-là, où quand il prie, c'est pour tout simplement dire Seigneur, en fait, les personnes qu'on va choisir, les 12 apôtres qui vont être là, ils sont peut-être pas parfaits, il y a beaucoup de choses à changer, mais je prie que tu les fortifies. Je prie que ton esprit soit toujours avec eux. Je prie que malgré les difficultés, les défis de la vie, qu'ils puissent être capables de les surmonter. J'ai vraiment cette impression-là que Jésus est dans cette démarche-là. C'est assez intéressant, mais ça, c'est juste un aparté par rapport à la prière de Jésus pour la faire un petit peu en relation avec le jardin de Gethsémanée. Mais en tout cas, on remarque que finalement, Jésus va passer du temps en prière avant de choisir ses apôtres. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est finalement au niveau des critères de sélection. Voyons voir. Lorsque Jésus les appelle, les disciples, en fait, à ce moment-là, les apôtres, en fait, ne sont pas et n'ont pas compris toute la plénitude de Dieu. Pour certains encore, ils n'ont peut-être même pas encore reçu peut-être toute la plénitude de l'Esprit, puisqu'à ce moment-là, ils vont commencer le ministère. Et là, en parlant aussi même de sagesse, on va voir même Jésus plus tard dans les histoires, lorsque Jésus va parler en parabole, lorsque Jésus va expliquer le royaume de Dieu, comment le royaume de Dieu se décrit, on va se rendre compte que les apôtres ne comprennent pas toujours, voire pas du tout ce que Jésus dit. Et en fait, à ce moment-là, tout simplement, les apôtres ne sont pas, entre parenthèses, je dis bien, qualifiables, puisque à ce moment-là, ils n'ont pas nécessairement la plénitude, comme je dis, de l'esprit et toute la sagesse de Dieu pour comprendre les mystères, pour comprendre toutes ces choses-là. Et pourtant, Jésus va quand même les prendre, va quand même les choisir. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce que finalement, Jésus va prendre des hommes, et je le rappelle, il va prendre un homme qui s'appelle Pierre. On connaît Pierre. Un homme qui plus tard va couper l'oreille d'un soldat. Pierre qui va être impulsif. Pierre qui va renier Jésus. D'accord, 3 fois. Donc là, on voit déjà un homme, à ce moment-là, qui ne manifeste pas les traits de l'esprit. Il va choisir un autre homme qui s'appelle même Thomas. Thomas, un homme, je dirais, cartésien. Profondément cartésien. Quelqu'un qui a le doute assez facile. Quelqu'un qui a besoin de logique. Quelqu'un qui a besoin... Et là, dès que les choses spirituelles commencent à être un petit peu compliquées, non, j'y crois pas, il faut vraiment, Seigneur, et on va voir dans l'histoire, je dois toucher, en fait, tes blessures, je dois toucher, en fait, le trou pour croire, effectivement. Laisse-moi voir pour croire. Il va choisir cet homme-là. Et plus loin, on va voir aussi que Jésus va choisir même Judas. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on comprend la portée de toute la mission de Jésus. Judas n'est pas juste choisi par hasard ou autre. Non, il y a réellement une mission. Déjà, il y a une mission qui est quand même assez prophétique, puisque quelqu'un de proche de Jésus devait le trahir pour que justement l'Église puisse vivre la victoire qu'on connaît aujourd'hui, le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos péchés. On a conscience de ça, mais en dehors de ça, juste en dehors de ça, on comprend que Jésus va prendre le temps de choisir même des personnes qui risquent à un moment donné de mettre des obstacles, en fait, d'être pour lui à un moment donné des personnes où il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des choses, et c'est là je vois moi-même toute la différence entre la façon dont Dieu procède et la façon dont nous procédons. Et lorsque je vois nos 2 choix, je vois en fait les apôtres, et je ne les juge pas par rapport à ce choix-là. Au contraire, même, je pense que j'aurais fait pareil dans une urgence. J'aurais pris ce qui me semble à ce moment-là le plus judicieux. Tandis que quand je regarde un petit peu la manière de procéder de Jésus, c'est beaucoup plus
on se dit c'est pas sage finalement, c'est pas sage de penser comme ça. Mais finalement, on va se rendre compte que même quand autour de toi, le Seigneur t'inspire à choisir des personnes qui plus tard peut-être vont te trahir, qui plus tard peut-être vont marcher avec toi, vont porter les mêmes combats que toi. Certainement qu'à un moment donné, ces mêmes personnes-là risquent de te trahir, risquent de t'abandonner, risquent parfois même de se retourner contre toi. Mais lorsque Dieu met les personnes en fait autour de toi, lorsque c'est Dieu qui manage en fait même les choix, les relations et les personnes qui vont t'environner, combien même, et je le dis bien, combien même on essaiera de te faire du mal, de te mettre des obstacles, tout cela sera pour ta faveur. Tout cela sera en ta faveur. Tout cela t'aidera à aller de gloire en gloire. Dieu ne permettra pas que des personnes qui ont été à côté de toi, les personnes qui t'ont managé, les relations que Dieu a voulu que tu puisses avoir, soient pour toi des barrières, mais bien au contraire, soient pour toi des portes pour faire entrer encore dans une nouvelle destinée. Parce que finalement, on va se rendre compte que la trahison même de tous les apôtres et de Judas notamment ne va pas être une défaite pour Jésus, mais va être une victoire. Il mettra tous les ennemis en spectacle. Et on voit véritablement que lorsque Dieu choisit quand Dieu choisit les personnes qui doivent être autour de toi, parfois, ça peut être un peu... Seigneur, t'es sûr? Est-ce que t'es vraiment sûr que cette personne doit être là? Est-ce que ça paraît bizarre? Là, je suis peut-être dans un projet, j'ai besoin de personnes autour de moi. Et puis, au naturel, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement les bonnes personnes. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui risquent de t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Et maintenant, je reviens sur ce point avec les apôtres. Lorsque les apôtres ont choisi en fait les disciples qui allaient servir aux tables, ce verset ne peut pas, cette histoire ne peut pas être agrémentée en fait au fait que pour prêcher, pour passer devant et parler de Dieu, nous avons besoin d'avoir un standing, puisque finalement, et comprenons bien ceci, finalement, l'histoire en question et la manière dont les choses se déroulent ne mettent pas en avant le fait que pour un service de table, il faut être vraiment rempli. Pas du tout. C'est qu'en ce moment, il y a une urgence. Et nous devons prendre des personnes qui ont, oui, l'écoute de Dieu, qui sont en fait tout simplement sensibles et qui ont aussi de la connaissance, de la sagesse, certainement des compétences en gestion pour pouvoir s'occuper des personnes. Mais on va se rendre compte finalement que lorsque ces apôtres ont été choisis par Jésus pour une mission bien plus grande, je te le dis, bien plus grande, non pas pour des services de table, non pas pour donner à manger ou à boire à des personnes. Ces apôtres ont été choisis pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus n'a pas regardé en fait aux manquements. Jésus n'a pas regardé aux incapacités. Ces mêmes apôtres-là auraient été et vont être appelés en fait à chasser même les démons. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tout simplement revenir en fait à l'essentiel. Pour parler de Dieu, effectivement, oui, et je suis d'accord avec ça. On doit vivre ce que l'on parle, ce que l'on prêche. Nous devons vivre ce que nous disons et quand nous voulons encourager les personnes. Mais par contre, à aucun moment, il faut que ta façon de vivre devienne comme un standing, une performance à atteindre ou comme un espèce de CV pour prouver qu'effectivement, parce que quand tu regardes bien, Jésus ne prenait pas des personnes qui étaient capables ou des personnes qui étaient en bonne santé. Jésus n'a pas eu peur justement de prendre des personnes qui manquaient de choses, des personnes qui étaient impulsives, des personnes qui avaient toutes sortes de faiblesses et d'incapacités en eux. Parce qu'il savait une chose, c'est que plus nous sommes faibles et plus il se glorifie. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais t'encourager. Si tu as envie de parler de Dieu, ne te sens pas bloqué. Parce que parfois, à cause de certains messages, on a l'impression qu'il faut atteindre un certain niveau avant de parler de Dieu. Alors que, je prends l'exemple de la Samaritaine qui a rencontré Jésus lorsqu'elle est rentrée chez elle, lorsqu'elle est rentrée dans sa ville et tout ça, et qu'elle a commencé à parler de Dieu, mais il n'y avait rien qui était en son avantage à ce moment-là. Mais elle a commencé à ouvrir la bouche et à juste raconter ce que Dieu avait fait dans sa vie, les révélations qu'elle avait obtenues. Alors oui, le fait de passer devant le pupitre, le podium, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qu'il faut préserver. Mais à aucun moment, le podium, le pupitre, doit servir de marque de différence entre ceux qui apportent la parole et ceux qui écoutent dans le public. Maintenant, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un va être
emmené à parler dans un podium, à prêcher, voilà, qu'il y ait un pasteur, qu'il y ait un prédicateur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont devant et qui sont appelées à ça? C'est tout simplement l'appel de Dieu dans leur vie. C'est aussi simple que ça. C'est l'appel de Dieu dans leur vie. Mais à aucun moment, Dieu n'a eu besoin d'une action de leur part, n'a eu besoin d'une performance pour pouvoir leur faire rentrer dans leur appel. Bien au contraire, comme la Bible le dit elle-même, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, afin que personne ne puisse se glorifier. Alors oui, la seule chose qu'ils ont dû à faire, c'était tout simplement de répondre oui à l'appel de Dieu. Alors moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, si tu as à cœur, et peut-être tu es là, tu as envie de parler de Dieu, mais tu as tellement de questions, tu as tellement de choses qui viennent à toi, des mauvaises pensées, en fait, des pensées qui viennent te freiner, en fait, et qui t'empêchent littéralement de parler de Dieu, parce que tu te dis, ouais, ma vie, elle est compliquée, ouais, là j'ai peut-être, je parle pas comme un tel, ou je fais pas comme un tel, ou c'est non. Moi, j'aimerais te dire, fais taire toutes ces pensées, et reviens à la source. Parle de Dieu et parle de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et je prie maintenant que toute pensée de limitation quitte ta vie maintenant. Je déclare que tous les plans, si tu es appelé à être un prédicateur, si tu es appelé à être même un évangéliste et à parler, à sortir dans les rues pour parler de Dieu, je prie que tout ce que Dieu a déposé dans ta vie puisse se réaliser, puisse se manifester et que rien, même l'ennemi, qu'il n'y ait rien qui puisse éteindre l'appel, qui puisse éteindre le feu que Dieu a déposé en toi. Alors, mon ami, même si parfois tu entends des messages qui peuvent parfois être durs ou qui peuvent parfois être dans une lancée, dans une orientation, je t'invite à lire la parole de Dieu, à revenir sur les histoires et à demander au Saint-Esprit de venir t'aiguiller. Alors, mon ami, sois richement béni. On se dit à la prochaine. Tu étais dans l'Urban Grace. Ciao, ciao, à la prochaine.